BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Bon, vous savez quoi? On sort du commissariat. Pourquoi? Parce que Lisa a perdu sa carte de crédit hier en sortant du Starbucks, a priori. Mais non, mais je rapporte les faits. Et donc, elle ne la retrouve pas. Le Starbucks, on dit qu'il ne l'avait pas non plus. Donc là, on est allé faire une déposition au commissariat pour savoir s'il l'avait retrouvé. A priori, non. Mais en tout cas, on a rempli un document pour pouvoir qu'ils nous rappellent ou qu'ils nous disent de venir pour pouvoir la récupérer s'ils la retrouvent. Mais bon, on ne sait pas. On a assez peu d'espoir. On verra bien parce qu'on a bien galéré aussi. On a essayé d'activer nos N26, mais ça bug. On a retiré, mais bon, c'est avec des frais. Enfin, tout se retire avec des frais. Maintenant, il n'y a plus Revolut en Corée, donc c'est un peu galère. Donc, on est allé retirer un peu d'argent avant et puis on est allé au Kyongchalso, donc au commissariat pour pouvoir retirer, déposer je ne sais pas si on peut dire ça, une main courante pour dire qu'on avait perdu en tout cas la carte de crédit. Donc voilà, ça c'est fait. Namdaemun Market. On est le 4e jour en Corée, samedi 24. Il y a quelqu'un qui vend des costumes, Ouais. des chaussures, des bobs, des chapeaux, tout type de chapeaux, des bottes, des parapluies. Enfin, ils vendent que des parapluies. Ouais. Spécialisés. Spécialisé. Ils vendent que des ceintures. Ils vendent que de la contrefaçon. Spécialisé en ceinture, le gars. Putain, il y a que des trucs qui pendent et tout. Ouais. Des vêtements. Des crocs. Contrefaçon partout. Ça arrive. Des vestes pour l'hiver. Des t-shirts des maillots de football. Ouais. Ah purée. Chaud. D'accord. Ça vient de l'autre côté, attends, tu seras là. Oh, t'inquiète. 오징어 게임을 하는 거야? 아니면은 Il y a un peu de monde, mais ça va. En France, j'en ai déjà vu beaucoup plus sur le marché. Quelqu'un qui vend des marinières. Il y a des vêtements à rayures. Ouais. Type marin. Hein? Type marin. Ouais. C'est vrai que les Coréens, ils passent bien où t'es pas censé passer en fait. Les voitures hier sur Myeongdong, alors qu'il y avait tous les stands et tout le monde qui achetait. Là, les scooters sur le marché. Des vêtements d'Adjuma. Hier, dans le métro, on se faisait la réflexion qu'on voyait pratiquement aucun enfant. Là, sur le marché, on en voit plus. Ouais, c'est plus accessible pour eux. Ouais, alors que le métro, vraiment, on a peut-être croisé 2 ou 3 hier, quoi. Enfin, très très peu. Alors qu'on a pris quand même plusieurs fois le métro.
Mais le métro, c'est quand même violent. Ils sont Hein. à l'école. C'est ça. Non, mais le métro, c'est violent. C'est peut-être trop violent pour eux. Hein. Parce qu'on s'est fait éjecter hier de la rame de métro. On était heure de pointe vers 17h30, 18h. Je les ai éjectés aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, mais il faut. Hein. Il faut. Enfin, si c'est pas nous qui éjectons, c'est eux qui nous éjectent alors. T'as même des boutiques où il faut que tu rentres dans une boutique pour rentrer dans l'autre. Ah oui, c'est en enfilade, ok. Ouais, voilà, faut monter. Et tout, enfin, Hum, il y a plein de trucs. C'est empilé en fait. C'est empilé, tu sais pas d'où ça vient. Comment ils ont pu fabriquer avec autant de produits. Quoi. Attention. Là, il va à gauche. Hein. Voilà, hop. Il faut pas chier. Oh là là, c'est grand. C'est Je immense. croyais que c'était petit ça. Ah, ça fait partie des plus grands marchés. Ouais, je savais que c'était immense, mais pas autant. Ah, il y a des petits souvenirs. Ah, ouais. Alors, t'as des magnettes, t'as des non, je rigole. Je crois que je comprends le principe. Et t'as des magnettes. Ok. Non, t'as des figurines aussi avec des personnes qui sont habillées dans les tenues traditionnelles. Ah, c'est cool. C'est des figurines en plastique, à ton avis? Je sais pas, mais en tout cas, c'est des poupées, Ouais. petites figurines. Ok. Tu peux passer dans le des magnettes. Encore? On dirait des... Ouais, c'est ça. C'est des marque-pages. Ok. T'as des marque-pages. Ouais. Ça, c'est classe. Bah ouais, grave. T'as des porte-clés. T'as des baguettes. Ah. Non, c'est des éventails, autant pour moi. Ah, ouais, parce qu'on en cherchait sinon. Ah bah t'as des baguettes, autant pour moi aussi. En métal? En métal. Cool. T'as des cuillères, Ouais. des fourchettes. Et en fait, c'est pas n'importe quelle fourchette ou n'importe quelle cuillère parce qu'il y a des décorations dessus. Ah, c'est trop bien. Voilà, c'est des gravures. Ouais. Il y a des masques Ouais. designés ancienne Corée, pardon. Ouais. Avec des fleurs, les couleurs qu'ils portaient avant. Ok. Voilà. Il y a vraiment... Ah, il y a aussi des trousses de toilettes, Ah bah dis donc, il y a des tout petits aussi. porte-monnaies. Voilà. J'ai à peu près dit ce que je pouvais dire. Ouais. Le seul truc qui m'intéresserait personnellement, c'est peut-être les couverts, tu vois. Ouais, moi aussi. C'est magnifique. Ouais. Alors, il y a les prix. Ouais, dis-moi. T'as une boîte où t'as une cuillère et 2 baguettes. Ouais. Alors, elles sont plates, malheureusement. Ouais, t'inquiète. 7000 won. Ouais. T'en as des un peu plus rondes. Ouais. En appuyant, tu sentiras. Si, ouais. Ouais, ouais, je vois. c'est un peu Ça va, plus- celle-là, ouais. Ouais, un peu plus long. T'as 1, 2, 3, 4, 5 paires. Ok. Voilà. T'as d'autres paires un peu plus décoratives, mais Ouais. elles sont plates. Encore une fois. Ouais, ok. Mais j'ai appris que les Japonais, les Coréens et les Chinois n'avaient pas les mêmes types de baguettes selon leur C'est pays. ça, exactement. Alors je sais pas qui a quoi. Hein. Mais moi, je pensais que c'était les rondes, les Coréens. Sauf qu'on a vu et des plates et des rondes jusque-là, donc je sais Là pas t'as des trop. baguettes en bois avec la décoration typique asiatique et t'as leur pochette à l'intérieur. Ok. On dirait vraiment que c'est du vieux coréen. Ouais. De la vieille, enfin, Vieille Corée, traditionnelle, quoi. Ouais. Vieille Corée, Ok. ancienne Corée, Hmm. avec des motifs partout, des fleurs partout, des Trop bien. arabesques. Trop bien. Voilà, des fleurs. Voilà. Et t'as dit qu'il y avait des fourchettes et tout aussi? Ouais, ici. On a au moins 5. Ok. Elles sont grandes. Hein. Toutes décorées et tout? Si. Ouais. Vraiment, mes décorations full. Oh, C'est trop marqué bien. même en gros Made in Korea. Elle coûte combien par exemple, elle? Quoi? Elle coûte combien par exemple, elle? 7000. 7000. Ouais, là, Mais tout j'ai envie est de me à- prendre un petit peu de tout, hein. Une cuillère, fourchette et baguette en fait. J'ai trop envie d'avoir un petit lot. Est-ce que c'est la même taille? Ouais, c'est la même. Je croyais que de loin, elles étaient plus petites. mais Mm. C'est les mêmes. Moi j'en avais qu'une chez moi donc pour dire. Enfin des baguettes en métal quoi je veux dire. Sinon j'en ai en bois mais... Ouais, c'est ça. 5 paires de baguettes, donc t'as 10 baguettes Ouais. et 5 fourchettes. Cuillère. cuillères. Ok. Et je prendrais des... 5 fourchettes. Voilà, je prendrais ça aussi. C'est à peu près le même. Oh, c'est la même déco. Hein. Ok, cool. Du coup, là, t'as 14 000 là. Ok, bah ça va. Je trouve ça bizarre qu'il y en ait plus. Bah oui, c'est pour ça, moi aussi, mais bon. Bon, on va leur demander. Puis, Ouais, ouais. Ok. Ok.
20,000. 20,000. 20. 20. Ok. 20. Je pense que c'est le truc derrière qui coûte plus que... Ouais. Il doit coûter 12 000 l'autre et l'autre 7 000 ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, 13 000 et l'autre 7 000. Enfin, je sais pas. Bref. T'as compris. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle parle anglais, je m'y attendais pas. Ouais. Honnêtement, Bon, elle doit avoir l'habitude sur le marché, tu sais. elle a intérêt. Elle est en train de nous emballer tout ça. Ok. Elisa est en train de récupérer. Ah, t'as tout? Elle fait son petit business. C'est ça. Au moins, on a acheté quelque chose à Dumb Market. C'est trop bien. Allez, je vais montrer ça à la vidéo. Grave. Let's go. In the second part of the market. J'adore les entendre parler dans tous les coins d'Irania. Alors, pas loin, Hmm. alors il y a un petit kiosque touriste. Ok, C'est marqué Sonyemun Gate. ok. C'est avec Pas la loin. porte de Sonyemun. Oui. Ouais, parce qu'en fait la Corée avant était, enfin la Séoul avant était entourée de murs et Ouais. aux 4 points cardinaux il y avait une porte. Donc la porte de, pas la Namdaemun, la Dongdaemun, la, j'ai oublié. Mdemun et la Mdemun. Voilà, la Westdaemun. Non, je sais plus comment elles s'appellent les autres. J'ai oublié mes points cardinaux. Alors, il y a une dame qui vend. Alors, c'est quoi son truc? Egg Maca Chow. What's that? Dessert et une coffee. Ok, Donc en fait, elle fait tout des trucs à base d'œufs. ok. Bon, Bah, j'ai pas faim malheureusement. pas pour le moment, mais on pourra manger plus tard. Ouais. Les Coréens sont toujours de très bonne humeur, ils tapent tout le temps des mains. C'était dans le magasin Nike hier, ou de chaussures. Oh non, c'était Foot Locker. Ah oui, Ah, c'était Footlocker. c'était Foot Locker au Coex. Et il y avait le vendeur, déjà il nous suivait tout le temps, Ah, il nous suivait à la trace. Comme dans Animal Crossing, si vous jouez à Animal Crossing, vous savez. Et donc il nous suivait à la trace. Et en fait, il tapait en rythme, il y avait de la musique qui passait. Il tapait des mains en rythme tout le temps, il se balançait et tout. C'était drôle. Et là, il y avait un vendeur qui tapait des mains aussi. Oupsie, sorry. Optics. C'est écrit en japonais en plus. Ok. Ah, c'est là l'entrée du métro. En fait, quand tu rentres direct, t'es dans le. Ah oui. Ouais. Ok, c'est celui-là que tu visais de base? Ouais. Ah. On retrouvait et après on y était. De toute façon, on y est là donc. Ouais, tant pis, on est sorti pas très loin en soi. Bon, là, il y a la rue principale. Je sais pas, je vais voir si on peut tourner. Bon, on n'est pas dedans, c'est pas drôle. Je vais me remettre dedans. Allez, on se remet dedans. Demi-tour. Un petit kiki. Ah, Il y a un petit enfant avec ses grands-parents. oh, c'est mignon. Ah là, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas trop de monde, mais alors là, on commence à être bien entouré. En fait, il y a des parties du marché où il y a énormément de monde et d'autres où il y en a moins. Là, ça va. Je vais faire un point topographie. La Corée est toute en pente, en descente, en bosse et en creux. Donc en fait, dès qu'on marche, même sur un trottoir donc fait par l'homme, et ben il y a tout le temps des creux, des bosses, des marches inopinées. Ouais, des fois, la nature fait que les dalles, des fois, elles ressortent. C'est ça. Et en fait, parce que la Corée est donc un pays très en relief, même si les montagnes ne sont pas forcément très hautes, comme ce qu'on peut connaître dans les Alpes. Mais il y a des collines un peu partout. Et notamment quand vous trouvez San, quand il y a San dans un mot, ça veut dire montagne. Donc ça veut dire que vous êtes à l'endroit d'une colline.
Et donc la Corée est toute en relief. Là, par exemple, on vient de descendre d'un coup une mini pente inopinée pour laisser passer les voitures. Et des fois ça peut surprendre hein, parce que on peut mettre le pied dans un trou alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait un trou à cet endroit-là, quoi. Il y a un magasin qui Ouais. s'appelle Grain de beauté. À la française. Ouais. Grain de beauté. Ok. Alors lequel, le grain de beauté? Le grain de beauté que t'as sur le visage ou le grain de beauté genre C'est juste le nom de la boutique, en plus c'est une boutique de vêtements, je vois pas le rapport. Mais en fait c'est pas grain de beauté visage, je pense que c'est le grain de la beauté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, peut-être qu'ils pensent que c'est ça. Peut-être. Je sais pas. Ils ont trouvé ce mot-là, ils ont dit ah c'est peut-être C'est un grain de français. beauté et c'est français. Là, si tu vois là-haut, c'est marqué vintage clothes. Ok. Alors je sais pas si c'est des marques Hmm. vintage ou alors Ok. c'est du style vintage. Par exemple les sacs vintage, les seuls qui sont beaux c'est Louis Vuitton, le reste c'est... Ok. Bon, on est passé à côté de Louis Vuitton hier. Ouais, mais bon là c'était du moderne très cher. Ah bah ça oui. Sur la quai Star Road. Il y avait toutes les boutiques de luxe. Il y avait Chanel, Louis Vuitton, Cartier. Alors tu rentres dans un truc alors plus bâché, Ouais. c'est un petit resto. Ah. Aménagé, Ok. On the street. improvisé on va dire. Ouais. Attends. Faut que tu passes d'abord parce que sinon je vais pousser quelqu'un. Ouais. Oui, oui, oui. 하나 5천, 두개 5천. 하나 5천, 두개 5천. 다 있어. 군중의 상도 여기 다 있잖아. 여기 다 나와 있잖아. 여기 다. 하나 5천, 두개 5천. Allez, je vais rentrer. Allez. 안녕하세요. Hein? Je te laisse t'asseoir. Ouais, je veux. Comme ça? Vas-y. C'est bien après. Ok. On est dans une boutique de lunettes. Elisa, elle adore les lunettes, donc elle est en train de chercher un petit peu. Sauf qu'apparemment, il y a surtout des marques coréennes qu'on connaît pas trop, donc elle est en train d'essayer. Apparemment, elle a trouvé des roses. Les Coréens sont super forts pour vendre des choses. Ils ont la voix qui porte en fait. Et ils appuient beaucoup aussi sur certains sons, notamment les consonnes. Je trouve ça génial. C'est pas juste criard en fait, c'est juste vraiment fort, poussé. Le son est vraiment poussé vers l'avant. C'est assez impressionnant. Elisa lui dit que les verres sont trop grands et qu'elle a l'air d'une mouche avec. Ça me fait rire. En fait, hier, il y avait du vent dehors. Donc le temps était bon, ça allait, mais comme c'était windy, et ben, ça faisait tout de suite un peu plus frais. Ça dépendait des rues dans lesquelles on était. Mais quand il y avait des courants d'air, il faisait un peu plus frais quand même. Et puis il avait plu un tout petit peu, mais pas grand chose, mais ça avait un peu rafraîchi la ville. Mais là il fait chaud, vraiment très chaud. Le soleil, il y a vraiment un grand soleil quoi. Et on a de la chance, d'après la Namsan Tower, la qualité de l'air est plutôt bonne ces jours-ci. Donc c'est vraiment cool. Mais de toute façon on porte tout le temps le masque parce que bon, il n'est pas obligatoire en extérieur, il est juste recommandé jusqu'au 26 septembre, donc jusqu'à lundi. Après lundi, on ne sera plus obligé de le porter en extérieur. Mais on continue quand même de le porter dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Même si ce n'est pas obligatoire. Et donc ça fait
un par pollution, un coupe pollution, voilà, c'est comme ça. Donc, même si y a de la pollution, c'est pas grave, parce qu'on porte le masque. Bon, après, c'est les masques chirurgicaux, c'est pas les masques anti-pollution très développés. Mais c'est bien quand même, je pense. Et puis, de toute façon, quand on porte pas le masque, les Coréens nous regardent un peu de travers. Donc, il vaut mieux qu'on le porte, de toute façon. Et puis, dans les lieux publics, c'est obligatoire. Donc, c'est vrai qu'on peut le baisser ou l'enlever, mais il faut le remettre à chaque fois qu'on rentre dans un lieu public ou juste dans le métro. Donc, autant le porter. C'est juste dans l'avion, c'était un peu plus compliqué. Il faisait vraiment chaud et puis c'est dur de tenir 13 heures d'avion avec le masque. Enfin 13, j'exagère un petit peu, mais 12 heures, 12h30. Entendre le vendeur scander son slogan et faire la publicité pour ses produits en chanson, ça me fait penser que la musique est vraiment très présente en Corée. Vraiment partout. Là sur le marché, il y en a partout. Que ce soit les vendeurs qui chantent ou la musique. Il y a des enceintes un peu partout. Les magasins diffusent également leur musique et comme souvent ils ont les portes ouvertes, et ben ça diffuse dans la rue. Dans les restaurants, la musique est très forte, surtout nous sur Myeongdong. C'est vraiment le quartier touristique et puis le quartier un peu de la K-pop. Donc on a de la K-pop vraiment partout autour de nous. C'est vraiment chouette, mais c'est vrai que c'est bruyant. Et puis les Coréens aiment beaucoup chanter. Donc par exemple le premier jour, le jeudi, quand on était à Hangan Kongwan et qu'on était sur le bord de la Han River, il y avait aussi une musique qui chantait et c'était vraiment chouette avec sa guitare. Franchement, il avait l'air heureux avec ses deux petits chiens à ses pieds. Et puis il chantait bien. C'était pas un chanteur professionnel, mais vraiment il chantait bien. Et tous les Coréens ont vraiment cette culture de la musique, j'ai l'impression. C'est vraiment chouette. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Je me sens vraiment bien entourée de musique parce que moi, je vis en musique. Et comme je ne peux pas trop en écouter parce qu'on est relativement peu à l'hôtel, on est toujours en extérieur et parce que voilà, on vit aussi ensemble dans la même chambre d'hôtel. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour écouter de la musique. J'ai dû en écouter une ou deux depuis que je suis arrivée. Et là, ça fait vraiment plaisir de pouvoir en écouter à l'extérieur, hors le cadre de mon téléphone, de mes écouteurs personnels. Et il y a beaucoup aussi les dernières sorties K-pop qui sont diffusées dans la rue. Donc c'est vraiment sympa. Donc c'est bon, Elisa a choisi son modèle. C'est une marque coréenne apparemment qu'elle a pris. Et apparemment BTS aurait... alors je ne sais pas s'ils ont été modèles pour la marque ou s'ils en ont porté. Et Elisa demande au vendeur vous avez un membre préféré? Le gars il dit bah non. Pourquoi pas? La façon dont il l'a dit m'a fait rire, c'était très catégorique. On espère que sa carte N26 fonctionne parce qu'en fait depuis le départ, à part sur Apple Pay qui ne passe pas en Corée du Sud a priori, enfin en tout cas jusque là on n'a pas pu payer avec Apple Pay, et ben elle doit payer des frais, enfin elle peut pas payer d'ailleurs de façon générale, et quand elle retire avec sa carte, elle paye des frais avec ses autres cartes françaises. Donc bon, avec N26 aussi on paye des frais, mais on paye pas de frais de douane, d'après ce qu'on a compris. Donc elle essaie de payer là avec N26, elle a essayé de la débloquer ce matin parce que jusque là ça ne fonctionnait pas. Donc on espère qu'elle va pouvoir payer avec N26 parce que les lunettes, je pense que ça va nous faire des frais de douane assez conséquents. Donc voilà. Donc là, on est dans un restaurant vegan qu'on a trouvé près du palais de... Je me souviens jamais du nom. Gyeongbokgung. Voilà. Donc c'est dans un peu le vieux Séoul traditionnel, avec les petites rues et tout. On a trouvé un restaurant vegan. Enfin, Elisa a trouvé un restaurant vegan.
Et donc on le teste ce midi, il est 14h30. Et voilà, en fait c'est un resto traditionnel, on pensait pas, parce qu'on se disait vegan c'est peut-être moderne et tout, mais c'est vrai que la culture, en tout cas le bouddhisme consomme principalement du végétarien en fait, voire du végétalien, donc c'est pas si étonnant que ça finalement. Donc il n'y a pas forcément besoin de chercher des restaurants vegan végétariens, vous cherchez des restaurants bouddhistes, en général vous trouvez de quoi manger en tout cas au style végétarien. Et en fait, c'est un restaurant traditionnel avec les tables basses. On s'assoit sur les coussins par terre et on enlève les chaussures à l'entrée. Et c'est tenu donc par des vieilles dames, des Satsuma. Et donc, voilà, c'est très traditionnel, c'est vraiment très sympa, c'est hyper joli. Et on va goûter ça. Moi, j'ai commandé un bulgogi. Et Lisa, du poulet frit spicy. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est quoi le nom du resto, en fait? Je vais te dire ça tout de suite. J'avais vu la photo là en fait. Parce qu'en fait c'est un long à rallonge. Là il dit Chilchigyooni Som Monchil Osekyongdian. Oula, c'est quoi ce nom? En fait, c'est à Jungno, ça. Osekihyang. Faut retenir ça. Osekihyang. Ouais. L'entrée c'est Osekihyang. Osekihyang. Donc je vais te l'épeler. O. C. Qui est. Hyang. Avec un H? Ouais, Hyang. Hyang, ok. Et c'est à Jungno? À Jongno. Ouais, c'est dans le quartier de Jungno. Voilà. Ça marche. Bon, on dit que le service à la coréenne, il est très rapide. Là, on attend quand même depuis 15 minutes à peu près, je pense. Mais bon, ça sera jamais pire que les restos français, je pense. On va voir ce que ça donne. On a le temps de toute façon. Et après, on a prévu d'aller justement au palais qui est juste à côté. Parce que ça fait super longtemps qu'on veut y aller. Et là, on se dit que c'est l'occasion, vu qu'on est dans le quartier exprès. Alors, en attendant les plats, je vous montre ce que j'ai acheté. Là où j'ai trouvé le Namdaemun Store, il y avait beaucoup de choses et j'ai dit, allez, j'achète un truc, je me fais plaisir. Et j'ai acheté des lunettes que j'ai fait faire personnaliser, on va dire. J'ai choisi la monture et les verres. Et il a assemblé ça pendant 5 minutes. Ouais, à peine. Et la marque est coréenne, ça s'appelle Carven. Carven. Ouais, Carven. Carven. Les lunettes sont roses, j'adore. Elles vont bien avec les boucles d'oreilles que j'ai achetées là. Toujours marque coréenne d'ailleurs. C'est des fleurs de cerisier, c'est rose gold derrière et du coup il y a les strass devant. Alors le gars il a fait son vendeur professionnel, il a dit qu'il y avait un membre des BTS qui avait acheté la marque de lunettes que j'ai prise. C'est vrai. Jimin. D'ailleurs, je l'ai un petit peu embêté. Je lui ai dit alors, c'est qui ton personnage préféré? Enfin, ton personnage préféré, ton membre préféré? Il me dit, oh, j'en ai pas. Oh, il était comme ça et tout. Bien, je l'ai mis. J'ai acheté des baguettes avec des motifs traditionnels un petit peu. Et là, j'ai acheté des cuillères et des fourchettes. Le même motif que les baguettes. Voilà. Il y a plus de place. Alors que je modifie tout ça. Elle a perdu notre commande ou ça se passe comment? Sinon on mange tard mais au moins on aura faim, tu vois. C'est ça. On a notre temps, on s'en fout. De toute façon, elle passe à côté de nous, elle doit bien voir qu'on n'a pas de plat. On est en vacances. Bah ça c'est sûr. Moi, je peux pas, ça me fait trop mal. Je peux pas les baisser en dessous. Dis-toi Ah ouais. que je peux pas. Je peux pas. Ah ouais. Je suis pas sûre. Bah moi je peux, mais par contre au bout d'un moment ça me fait mal. Là je viens de tendre la jambe sur le côté parce que j'ai trop mal. Ah ma pauvre. Ouais, parce qu'en fait quand on est assis à une table traditionnelle, donc par terre sur un coussin, on est censé croiser les jambes sous la table, s'asseoir en tailleur en fait. Mais moi je suis pas souple. Ouais. J'ai des problèmes en plus aux jambes alors. Moi je peux les croiser mais pas trop longtemps. Au bout d'un moment ça me fait mal à la jambe ou au dos. 감사합니다. bulgogi vegan. 네.
감사합니다. Ça va, enfin c'est consistant mais je pense que ça peut le faire. Donc moi je suis servie, j'ai mon bulgogi. Yes, 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 yes. C'est pour toi? J'ai mon fried chicken. Ouais. J'ai plein de petits dishes devant moi. Ouais. Je sais pas du tout ce que c'est. Je les ai jamais vus. Du coup, faudra goûter. Ok. Tu sais pas trop quelle tête. Enfin, si ça a plus la tête de racine, c'est la tête d'haricot, truc comme ça? Il y a des enfin, il y a de l'herbe là. Ouais. Ok. Là, il y a un truc épicé, c'est rouge. Ok. Là, il y a des trucs marrons. mais Ouais. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Et puis peut-être Tu vas tout casser. des choux. Ah. Et du coup, c'est dans une sauce rose. Alors, je sais pas ce que Ah. Ok. Donc on a plein de banchan. Avec Elisa du poulet frit et moi mon bulgogi. 아, 잘 먹어요. 너무 맛있어. Je sais pas avec quoi c'est fait. Là, je viens de goûter le bœuf. Enfin, le faux bœuf. Le bœuf faux. Alors, je sais pas quel goût ça a en général, parce que je peux pas faire le point de comparaison, vu que j'en ai jamais mangé du non vegan, mais en tout cas, c'est bon comme ça. Mais... Alors, c'est de la bombasse. c'est vrai? J'adore. T'aimes bien? Ouais. Bon, je suis très nulle pour manger le riz aux baguettes, mais on va essayer. Sinon, j'ai la cuillère. Ouais, ouais. En fait, c'est tellement frit, Ouais. c'est croustillant que je sens pas le goût du poulet. Ok. Tout ce qui est dans ce resto, c'est sans OGM. Ok. Et en dessous, all vegan. Bon, bah alors oui. Mais est-ce qu'ils connaissent la vraie signification du vegan? J'ai l'impression que... Bah écoute, oui, je pense. À refaire. Mais maintenant, je vais exploser. Toi aussi, t'as bien mangé? En plus, tu sais, la nourriture coréenne a été élue comme la nourriture la plus équilibrée au monde. Bah je comprends. Hein. Carte traditionnelle d'Insadong. 나는 볼풀에 들어간 줄 알아. 여기는 왜 볼? 여기는 없어. 아, 앞에 다른 데. 여기. 우리 뭐 하고 있을 거 대박하다. 네. 네.